Bon, maintenant que nous savons, en principe, quand est-ce qu'on est satisfait ou pas pour une formule, on va donner des exemples de satisfaction. Et des exemples de satisfaction, par exemple, dans les bars. Vous vous rappelez sans doute la formule du buveur. La formule du buveur que j'avais donnée en introduction, qui était, donc, il existe X tel que si B de X, alors quel que soit Y, B de Y. Formule du buveur, dans laquelle il y a un symbole de prédicat B qui ne prend qu'un seul argument. Alors qu'est-ce que c'est une structure dans laquelle je peux interpréter cette formule? Cette structure S, ça va être un ensemble, l'ensemble des personnes qui sont dans le bar, et je dois interpréter le symbole de prédicat B, qui est un sous-ensemble de ces personnes, celles qui boivent. Donc on a ma structure S, c'est un ensemble de buveurs, et un ensemble de non-buveurs. D'accord ? Bon, je vais le spécialiser. Ici, je vais prendre une structure particulière. Donc, mettons que dans BS, donc, qui est ici l'interprétation du symbole de prédicat B dans ma structure S, j'ai deux buveurs, B1 et B2, et j'ai une troisième personne qui ne boit pas. Donc, on va dire que qu'il y a trois personnes dans le bar, deux qui boivent et une qui ne boit pas. Je veux regarder si cette structure satisfait la formule du buveur. Donc je me pose la question, est-ce que S satisfait cette formule ? Je vais dérouler la définition de la notion de satisfaction. S satisfait, il existe X, B de X, si et seulement si, je peux trouver quelqu'un dans le bar tel que S, et cette fois-ci, je prends l'affectation de X à cette personne A, satisfait B de X. Donc maintenant, X est une variable libre de la formule. Voilà. Donc on peut choisir maintenant, on a trois choix possibles pour A. Ok ? Donc prenons, par exemple, A, pour A, la personne qui ne boit pas. Alors je regarde, S, X, C, satisfait B de X, si et seulement si. Si et seulement si, là j'ai interprété le connecteur logique, donc si et seulement si, ou bien S, X, C satisfait B de X et S, X, C satisfait quel que soit Y, B de Y, ou bien S, X, C ne satisfait pas B de X. Bon, ici, comme C n'appartient pas à l'interprétation de B,
C ne boit pas. J'ai bien que Sx, que si j'affecte X à C, je ne satisfais pas B de X. C ne boit pas. Comme ça que j'ai défini mon modèle. Donc, en remontant maintenant l'ensemble de la séquence ici, comme Sxc ne satisfait pas B de X, j'ai bien que Sxc satisfait B de X implique quel que soit Y, B de Y. Donc, si je remonte ici, j'ai bien l'existence d'un A, c'est A égale C, tel que S satisfait Sxa satisfait B de X implique quel que soit Y, B de Y. Et donc en remontant encore un cran, j'ai bien que cette structure particulière satisfait la formule du buveur. Conclusion. Que j'appelle phi buveur. Voilà, donc ça c'était mon premier exemple. On a bien, en tout cas, un bar. S, en fait, c'est un bar. Un bar dans lequel ma formule du buveur est satisfaite. Deuxième exemple. Alors là, je vais revenir à un exemple aussi introductif, un exemple de théorie axiomatique, en y allant étape par étape. Donc, mon deuxième exemple, ça va être ce qu'on appelle les axiomes de l'égalité. Donc là, je vais supposer que j'ai un symbole de prédicat qu'on note comme ça, avec deux barres l'une au-dessus de l'autre, et qu'on dit égal. Vous avez déjà dû voir ce symbole dans votre vie. Et en plus, ce symbole de prédicat, au lieu d'écrire égal de UV, je vais écrire U égale V. Je pense que ça ne vous surprendra pas trop. Alors, les axiomes de l'égalité, c'est un ensemble de formules qui expriment les propriétés de ce symbole de prédicat. Et on l'utilisera par la suite, donc je vais appeler AEC, P égale, contient égal, pardon. Puis il y a d'autres symboles que l'égalité. AEC, on va exprimer un certain nombre de propriétés. Donc les premières propriétés, c'est que l'égalité est en fait une relation d'équivalence. Donc quel que soit x égale x, réflexivité de l'égalité, quel que soit xy, x égale y implique y égale x. Donc symétrie de l'égalité, et transitivité, quel que soit x, y, z, si x égale y et y égale z, alors x égale z. Donc là, j'ai exprimé la propriété, le fait que l'égalité est une relation d'équivalence. Et, alors il faut que j'agrandisse la parenthèse, j'ai encore deux propriétés. Non seulement l'égalité est une relation d'équivalence, mais c'est aussi une congruence par rapport à la structure de F algèbre, et une congruence par rapport à la structure de FP structure. Donc ce qu'on doit dire ici, c'est que quel que soit x1, xn, quel que soit y1, yn, si j'ai x1 égale y1 et xn égale yn, alors j'ai f de x1, xn égale f de y1, yn. Et ça, c'est pour tout symbole f d'arité n. Et enfin, j'ai la même propriété que je dois vérifier pour les symboles de prédicat. Donc, quel que soit x1, xn, quel que soit y1, yn, si j'ai x1 égale y1 et xn égale yn et p de x1, xn, alors j'ai p
de yn, yn. Et j'arrive juste en bas dans le coin à gauche, à droite du tableau. Et ça, évidemment, c'est pour tous les symboles de prédicat P d'arité N. Voilà, donc ça, c'est l'ensemble des axiomes de l'égalité. Donc, on va voir ensuite des exemples de modèles des axiomes de l'égalité et aussi des exemples d'extension de ces formules, qui contiennent les axiomes d'égalité, pour lesquels on va aussi étudier la classe des modèles.